Bonjour Willy William. Donc chaque jour dans History, on raconte l'histoire d'une chanson. Vous concernant, donc j'ai choisi de vous interroger donc sur l'un de vos tubes de cette année, On s'endort, donc avec votre ami Kinvey, puisque vous êtes là ensemble ce soir au Zénith d'Auvergne. Est-ce que pour vous cette collaboration était naturelle? Oui, elle était naturelle parce que, bon, déjà, à part l'aspect professionnel, on est quand même bons potes depuis pas mal d'années. Je l'ai connu avant, bien avant son succès et tout un tas de choses comme ça. Et puis voilà, c'est venu naturel. On était déjà amenés à travailler ensemble sur quelques titres auparavant. Et voilà, là, c'était mon projet et c'était naturellement qu'il est venu sur ce projet-là. Et donc c'est un morceau très efficace, notamment pour les dance floors. Est-ce que c'était une volonté de votre part d'avoir un titre club qui permette de rester bien éveillé? Bah oui, ouais, il y a tout un, il y a tout un, il y a tout plein de paradoxes avec ce titre-là, et c'est ça qui est assez marrant. Et oui, oui, là, il y a une volonté réelle à ce que les sonorités soient vraiment faites pour le dance floor, puisque que ça soit moi ou que ça soit Kinvey, on est né de cet univers-là. Et donc voilà, on s'est entendu sur ce genre de sonorité. Et puis bon, c'est vrai que c'est. Moi, je trouve toujours marrant voilà, ces genres de paradoxes. Donc, une chanson qui s'appelle On s'endort et la chanson est quand même assez brutale en termes de sonorité. C'est marrant, voilà, on aime ça. Et est-ce que c'est autobiographique? Alors ces nuits interminables d'insomnie. Et est-ce qu'il y a moyen de négocier avec Morphée? Non, non, il est très. Je dis il parce que c'est vrai que c'est aussi la question de. Ça a été aussi la petite problématique de savoir si il ou elle Morphée. Mais bon, c'est il. Il est très dur en négociation. Et je pense que c'est quasiment impossible de le battre. Il aura raison sur nous tous. Et c'est ce qui fait de nous des insomniaques. En tout cas, pour le truc résume bien les personnes qui sont soit dans les professions artistiques ou autres. Et c'est vrai on a tous ce genre insomnie à 4-5 heures du matin où on tourne un peu en rond, quoi. Et vous travaillez même la nuit du coup. On travaille, nous, surtout la nuit. Nous, c'est surtout la nuit, notre champ d'action. C'est là où on est inspiré. On n'a jamais trouvé le pourquoi du comment, mais bon, c'est là où on puise nos inspirations. Et puis voilà, ça fonctionne, enfin, a priori. Oui, ça fonctionne puisque je crois que ce duo a vraiment été un carton dans les charts. Oui, oui, ça, voilà. On n'est pas à plaindre. Ça a plutôt bien fonctionné. Et est-ce que ce tube a été important pour votre notoriété et popularité actuelle? Oui, bon, après j'ai eu la chance d'avoir eu mon titre Ego juste avant, qui a vraiment marqué le pas. Voilà, les gens m'ont vraiment découvert avec ce titre-là et oui, ça a permis de confirmer un peu la chose quant à ça et puis oui, effectivement de gagner un peu plus en audience et accueillir de nouveaux publics qui découvrent mon univers. Donc c'est Moi, important. moi, je vous avoue que je vous ai découvert à ce moment-là. Y a pas de souci. Et le clip se déroule dans un manoir hanté. Est-ce que c'était vraiment l'idée d'avoir une atmosphère un peu sombre? Oui, parce que c'est à l'image de la musique. En fait, l'image reflète bien ce qu'on entend en termes de sonorité. La chanson, elle n'est pas joyeuse spécialement non plus. Il y a un refrain, il y a tout un tas de choses, mais il y a des trompettes dès le début. Et dès le début, dès les couplets, on est plongé dans une ambiance un peu, voilà, un peu à la Disney, quoi. On va dire un peu dans ce que j'ai fait avec mon single Ego. J'ai voulu continuer à maintenir cet univers un peu mystérieux. Et ouais, enfin, ça nous a réussi à moi et à Kinvey, hein. Enfin, en tout cas, de mon avis, et puis de ce que je peux recevoir en avis extérieur, c'est voilà, les enfants aiment bien. Moi, c'est très important. C'est mon premier public, entre guillemets, c'est les enfants. Si les enfants sont contents, je suis béni. C'est un bon signe en tout cas. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas un petit peu votre parcours? Parce que je pense qu'ils vous ont croisé dans d'autres sphères et voilà, ils le savent peut-être pas. Bah, mon parcours il est assez atypique parce que j'ai pas mal de j'ai pas mal de casquettes dans la musique et je pense que la plus on va dire populaire dans laquelle j'ai œuvré c'est celle c'est en tant que membre du collectif Métissé. Je pense que les gens m'ont peut-être plus connu dans cet univers là.
Et voilà, après j'ai eu quelques collaborations avec DJ Assad où on a fait quelques titres d'été comme Les Tournées qui ont bien fonctionné. Mais voilà, c'est vrai que je sors de cet univers très ensoleillé, très rythmé, très dance floor. J'ai évolué dans cet univers. Et donc en plus de Kinvey, on retrouve Vita, Willy Denzé, Chris Cab sur votre album. Vous aimez bien les collaborations, ça vous enrichit? Oui, bah c'est un genre de... Voilà, je fais de la musique et puis j'essaie de la partager au maximum. Donc quand je peux inviter des artistes avec qui j'ai des affinités, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Et alors comment vous définiriez votre style musical? Je crois qu'il n'a pas été bien exploité en France pour l'instant. Je crois que vous avez bien dit. Non, les gens sont pas prêts encore pour ce style. Non, il n'y a pas de... Moi, je considère que je fais de la pop urbaine parce que concrètement, ça reste pop parce que c'est des chansons, c'est chanté, il y a des mélodies, et c'est les fondements de la pop, c'est ça. Et urbaine parce que elle évolue tout le temps au gré des nouvelles sonorités. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on baigne un peu dans les influences afro, électro, il y a des mélanges de tout ça, il y a de la tropical house parce que c'est un peu tendance. Donc tout est dans l'électronique. Donc voilà, c'est ce qui caractérise l'urbain du style musical. Je dis simplement que je fais de la pop urbaine. Voilà. Et dedans, on y met ce qu'on y veut. On mélange de l'afro avec des rythmes caribéens, mais ça restera pop puisque il y a des refrains. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des refrains chantés qui peuvent se chanter guitare-voix. Et puis voilà, tout simplement, pop urbaine. En tout cas, votre musicalité est très entraînante. Et au niveau des thèmes donc, qui sont abordés dans vos chansons, donc, ils sont assez variés. J'ai noté notamment le voyage, les relations hommes-femmes, la séduction. Et je trouve que vous avez vraiment un don pour nous emmener dans votre univers. C'est quelque chose de naturel chez vous? Merci déjà pour le compliment. Je m'y force à créer des univers parce que je suis très dans ces choses-là. En général, c'est comme les vidéoclips de mes chansons, j'essaie de participer au maximum à l'écriture des scénarios et tout ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et en général, comme j'ai composé la musique, j'ai déjà mon univers de base. Donc voilà, j'essaie de m'efforcer de ramener un maximum d'ingrédients pour amener directement les gens qui ne me connaissent pas et qui n'aiment pas forcément aussi ce style musical. Parce que j'ai des gens qui n'aimaient pas forcément le style, mais qui ont adhéré à l'univers et qui me disent c'est pas ma came, c'est pas mon style, mais j'aime bien ce que vous avez fait. Donc c'est intéressant et c'est ça que je veux. En fait, je veux pas des gens... on ne choisit pas, mais dans la manière dont comment le travail est fait, c'est plus intéressant d'amener ce genre de personnes-là à quelque chose, puisque je suis satisfait. Je me dis, j'ai une personne en face de moi qui est réfractaire sur ce style musical, qui n'écouterait jamais tout ça. Et au final, il y a des choses intéressantes dans ce que moi j'ai apporté. Et au final, elle s'est retrouvée à écouter ma chanson du début jusqu'à la fin, en me donnant quelque chose de positif en retour. Donc c'est intéressant. Et moi, c'est ça qui me motive. Et est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques projets là, pour les prochaines semaines? Là, je travaille actuellement sur mon second album qui sortira, je pense, en début d'année. Pour les collaborations, je pense que j'en ferai moins par rapport au premier, parce que j'ai vraiment envie de parfaire un peu mon univers et de vraiment amener aux gens quelque chose de nouveau par rapport à ce que j'ai fait auparavant. Et puis voilà, je vais chanter devant le pape en décembre. Ça, c'est ma grosse actualité qui va faire du bruit parce que je pense que je vais commencer à faire 2-3 émissions où je vais en parler. Donc, comme il y a très peu de Français en ma connaissance qui ont eu cette chance-là de pouvoir faire cet événement. Donc, j'ai la chance, j'ai été choisi par rapport à ma chanson. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment le gros événement à suivre. Bravo et merci beaucoup donc Willy William. Donc c'était un plaisir de rencontrer un artiste qui assure notre dose de bonne humeur quotidienne. On s'y force. En tout cas, j'y travaille et puis merci à vous pour l'accueil.